extraordinaire accusation à l'égard d'Israël. Ceux qui ne sont pas Israël se comportent d'une façon complètement désintéressée. C'est mystérieux, ça, les Kabbis. Ce qu'ils font là, ça vient de Dieu, c'est Dieu qui leur a inspiré. Donc ils écoutent Dieu, et Jérémie, lui, va se tourner vers les Israélites qui connaissent les Récabites. Ils savaient, les gens de Juda et de Jérusalem, que les Récabites étaient des cousins, mais ils n'étaient pas Israël. Mais ils savaient comment ces Récabites vivaient. C'est très intéressant parce qu'on retrouve un petit peu, bon, c'est pas la même chose, hein, ça avec les Qumran, hein, qui est très exigeant par rapport à la sainteté, alors qu'à Jérusalem, c'était assez corrompu, hein, du temps de Jésus. Donc, il y a ici quelque chose de très fort. Voilà. On a observé les paroles de... Alors oui, Jérémie continue, et il parle ici à Judas, il lui dit, on a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et il n'en a point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. On est compte. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire que chacun revienne de sa mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous n'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père. Vous vous rendez compte? Eux qui ne sont pas Israël, ils observent les ordres que leurs pères ont donnés. Et leurs pères ont reçu ça de Dieu. J'en suis convaincu. Ok? Alors ça, c'est très intéressant. Et ce peuple ne m'écoute pas. Voilà. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé, qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Je les ai appelés et ils n'ont pas répondu. Ça veut dire que ceux qui étaient Israël avaient le témoignage de gens qui n'étaient pas Israël, qui vivaient en Israël, et qui étaient extrêmement obéissants à Dieu parce qu'ils obéissaient à leur père. Leur père qui avait reçu probablement cette inspiration de Dieu, parce que quand vous faites le bilan de ça, ne pas boire de vin, ça veut dire pas planter de vigne, pas bâtir de maison et pas semer, c'est-à-dire vous restez d'une grande humilité sur la terre d'Israël. Vous vous promenez avec vos troupeaux de moutons, etc., vous mangez ça et puis c'est tout. Vous mangez des dattes dans les palmes Noël et puis c'est fini. Donc, immense humilité de la part de gens qui auraient pu être jaloux d'Israël et dire « Ah, on est quand même les cousins de Moïse, et quand même, non, pas ça du tout. » Donc, il donne un exemple formidable. Et les Israélites qui vivaient à l'époque d'Israël, ils les connaissaient, ils les côtoyaient, ils les fréquentaient, ils les voyaient, comme on voit les Bédouins aujourd'hui en Israël. Donc, c'est pas... faut imaginer. Et voilà que Jérémie leur dit, bon, voici que des gens ne sont pas descendants d'Israël écoutent et obéissent. Et vous êtes Israël, vous refusez à m'écouter à moi. C'est absolument sérieux comme interpellation. Parce qu'on peut transposer ça aujourd'hui. Comment c'est dit qu'il y a des chrétiens qui finalement n'obéissent pas à Dieu, ne veulent pas écouter ce que Dieu leur dit. C'est clair, on le voit. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas écouter, c'est tout. Donc, nous pouvons être chrétiens, et peut-être que nous côtoyons, sans le savoir, les païens, écoutez bien ce que je vais vous dire, qui du cœur obéissent peut-être à toutes sortes de règles. D'ailleurs, Paul le dit. Le païen qui respecte la loi, c'est parce qu'il a la loi dans son cœur. Nous avons exactement la même chose aujourd'hui dans l'Église. Nous avons des soi-disant chrétiens qui sont pires que tout, et nous côtoyons peut-être tous les jours des païens qui ne sont pas sauvés, mais qui ont la loi de Dieu dans leur cœur et qui quand même y obéissent. Je
Je peux vous dire qu'avant ma conversion, même si j'ai péché, comme tout un chacun, je suis né pécheur, et j'avais dans mon cœur certaines lois de Dieu. Il y a des choses que je ne faisais pas, parce que je savais que c'était pas bien. Alors, voilà, je pense que j'ai répondu à la question. Donc, voilà, sont-ils les Bédouins aujourd'hui des descendants ou pas des Récabites? Probablement pas, mais on n'en a pas la preuve, on ne sait pas. L'essentiel n'est pas là. Donc je vous invite encore une fois, quand vous lisez des passages comme ça, à lire le contexte, c'est-à-dire à lire tout le chapitre, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Si ma sœur s'était pas arrêtée uniquement au fait de ce que ce sont des Bédouins, parce qu'à la limite, je vais te le dire un peu franchement, on s'en fiche, hein. On s'en fiche complètement. C'est pas ça le problème. L'intérêt, c'est, voilà, c'est ce qu'on peut en retirer. Et ce qu'on peut en retirer pour nous aujourd'hui, eh bien, c'est que nous avons des chrétiens, des faux chrétiens, nous en avons malheureusement, qui ne veulent pas obéir à Dieu. Alors, ils se repentent, ils demandent pardon, ils recommencent, etc., etc. Je vais vous dire la vérité, tout simplement, ils ne veulent pas obéir à Dieu. Ils ne veulent pas, tout simplement, ils font semblant. Ils sont comme Israël, qui dit, ouais, bon, ça ira toujours bien, on en profite, bon, c'est pas pour demain qu'on va être déporté à Babylone. Mais mes amis, j'aimerais vous dire avec solennité, vous ne pouvez pas éternellement faire semblant d'être chrétien, renouveler sans arrêt vos désobéissances à Dieu. Et je n'ai pas besoin de donner l'exemple, nous savons très bien de quoi je parle. Et il y a des gens qui sont des spécialistes dans ce domaine. Mais un jour ou l'autre, vous allez vous faire éjecter à Babylone. En fait, vous y êtes déjà à Babylone. Babylone, c'est le lieu de la corruption, c'est le monde aussi. Et en général, les chrétiens qui n'écoutent pas le Seigneur, parce qu'ils ne veulent pas écouter, arrêtez de vous inventer toutes sortes d'explications pour expliquer pourquoi vous péchez. Votre cœur est dans la rébellion, vous ne voulez pas, et en réalité, vous êtes dans Babylone, vous êtes déjà dans le monde, vous croyez dans l'Église, mais vous n'y êtes pas. Vous êtes exactement comme Israël. Il s'est dit, ouais, ça va, le peuple choisi, je suis Israël, donc ça va. Oui, quand même, je suis le peuple élu. Alors, il y a des chrétiens comme ça, ils disent, oui, mais moi, je suis dans l'Église, hein. Je suis chrétien. Hein. C'est ce que j'ai entendu dans la bouche d'un garçon ces derniers temps. Il a dit à sa femme, mais je suis chrétien. Ah oui, tu crois? Parce que tu te donnes le titre de chrétien, tu es chrétien. Et les Juifs aussi, là-bas, ils croyaient qu'ils étaient le peuple de Dieu. Ils ont été déportés à Babylone et les 3 quarts d'entre eux ne sont jamais revenus. Alors, si vous voulez vous payer 70 ans de déportation pour comprendre que vous êtes suffisamment moqué de Dieu, continuez comme ça, certains, les rebelles, là, et puis ça va vous tomber dessus un de ces 4 matins. D'ailleurs, je vais vous dire, hein, très franchement, en réalité, si les rebelles veulent bien regarder les choses en face, ils savent tous que Dieu permet des tonnes et des tonnes de circonstances négatives dans leur vie. Ce sont encore des avertissements, des accidents, des maladies, tout ce que vous voulez, des difficultés à n'en plus finir dans tel ou tel domaine, etc., des absences de bénédiction. Alors ne cherchez pas plus loin si vous êtes ce genre de rebelle, et il y en a parmi nous, c'est clair. Et on ne peut pas vous forcer à voilà, donc voilà, bien, donc je crois que j'ai répondu le mieux possible, et on peut dire aussi que nos Bédouins en Israël aujourd'hui peuvent être aussi quelque chose qui peut nous interpeller, nous Israéliens, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là maintenant. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Oui. Oui, très bien. Merci. Est-ce que vous avez compris la leçon qu'il nous faut tirer de là? Oui. Donc, arrêtez de jouer au jeu certains. Il y en a certains parmi vous. Vous jouez ce jeu-là. Vous croyez que vous pouvez tout vous permettre parce que vous êtes dans l'église. Vous croyez que ça va rester comme ça. À un moment donné, Dieu va s'occuper de vous, Dieu va vous sortir. Je l'ai dit. Je n'ai pas arrêté de le répéter. On a dû mettre sur le banc de l'église plusieurs parce que, voilà, ils disaient comme des rebelles. Point barre, c'est tout, c'est fini. Je ne veux même pas donner d'exemple. Donc, continuez à vous amuser si vous voulez, mais à un moment donné, ça va vous coûter cher.
Ça va coûter très très cher. Alors, le simple fait que nous, en tant que chrétiens, on peut se dire qu'on est pire, qu'on est mauvais, alors qu'il y a des gens du monde qui respectent dans leur cœur les lois de Dieu. Et il y en a. Il y en a. Vous savez, qui est venue, elle est revenue hier, elle avait un grand sourire, je n'ai pas eu le temps de parler avec elle, mais cette femme, elle nous a dit, elle n'a pas accepté Jésus, c'est ce qu'elle nous a dit. Quelquefois, on croit bien faire et sans s'en rendre compte, on fait du mal. Elle a déjà compris qu'elle manque de sagesse. Vous vous rendez compte? C'est une femme du monde, elle n'est pas convertie. Elle a plus d'humilité, plus de sagesse que beaucoup de chrétiens que je connais, qui ne se prennent pas pour n'importe quoi. Ils ont une arrogance incroyable dans leur méchanceté et dans leur comportement qui démontrent aucune humilité, rien, aucune crainte de Dieu. Et exactement l'état dans lequel était Israël à l'époque du prophète Jérémie. Exactement dans l'état où était Israël quand Jésus est arrivé, une grande partie en tout cas. L'arrogance. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis israélien moi-même, mais sachez que les Israéliens qui vont survivre avant le retour du Seigneur, ce sont ceux qui croient en Jésus, les autres vont mourir. Ils sont arrogants, mes amis. Très arrogants. Oui. C'est pas seulement l'honneur d'avoir des origines juives. C'est parmi le peuple d'Israël qu'on trouve encore aujourd'hui les gens les plus arrogants. Ah, mais nous, on est le peuple élu, t'es le peuple élu. T'as vu ce qui t'est arrivé en Allemagne pendant 6 millions ont été gazés? Je ne dis pas que je suis favorable à ça, pas du tout. Mais il faut réfléchir un peu. Et s'il lui a permis que 6 millions de Juifs soient gazés pendant la Shoah, vous imaginez que vous, chrétiens, vous pouvez continuer à être arrogants, éternellement, quand ça va vous tomber dessus, ça va faire très mal. Très très mal. Ne serait-ce que parce que vous pouvez mourir demain et descendre tout droit en enfer. Tout droit, je vous le dis. Alors, Dieu lance un avertissement à travers, dans ce sens-là, la question était excellente. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'Église que vous pouvez vous permettre à peu près de n'importe quoi. Par orgueil, et parce que votre cœur est mauvais. En fait, vous n'obéissez à aucune des lois de Dieu. Rien. Vous n'en faites qu'à votre tête. C'est exactement comme ces Israélites qui vont être un jour dégagés complètement. Et si c'est ce que vous voulez, vous devrez avoir honte. Parce que vous pouvez penser que vous croisez tous les jours des gens qui ne sont pas convertis et qui ont plus de valeur aux yeux de Dieu que vous, le chrétien. Voilà, je vous laisse avec ce message et j'espère qu'il aura une vertu salvifique, comme on dit, en bon français, ou qu'il va vous secouer un peu et amener dans votre cœur de la honte et de l'humilité. C'est ce qui manque à certains, et à un certain stade, moi je ne discute plus avec les gens. Quand je vois qu'il n'y a pas d'humilité, je perds mon temps. Il y a des gens qui voient toujours les petites choses qui vont les déranger, mais alors ils font le mal, mais complètement, mais ça, pas d'importance. Ils n'ont pas les lois de Dieu dans leur cœur. Les lois de Dieu dans leur cœur amènent l'humilité, mes amis. Amènent la sagesse, la prudence, l'humilité. Je suis petit. Voilà, je fais attention. Je demande plus vite pardon que d'attendre moi, je demande pardon et je ne m'attends pas à ce que les gens me demandent pardon. Je m'occupe, moi, d'être humble. Vous savez, il y a des gens qui sont extraordinaires. Alors voilà, je pense qu'on a répondu à la question. Et j'espère que ça va vous faire réfléchir. Ça va réfléchir ceux qui doivent réfléchir. Et je vous dis, très franchement, je ne veux plus discuter inutilement avec des gens qui se comportent comme les Israélites se comportaient en face des Récabites. Si vous pensez que de ne pas être honteux, d'être pire que les païens, qui ont les lois de Dieu dans leur cœur, n'est pas quelque chose qui vous travaille, alors je ne sais pas ce qui pourra un jour vous travailler. Voilà. Mais dans le cas de tout le monde dans leur cœur. Mais nous avons ce cas dans leur. Bien. Alors voilà, on va aller vers une question de titre. Alors,
Voilà, on va descendre, on va aller sur une question de notre sœur Brigitte. Voilà, j'espère que vous allez bien. Merci, Brigitte, c'est gentil à toi. On répond sur Actes 8, 14, 16. Les apôtres qui étaient descendus à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Lorsqu'ils arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Alors, voilà. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Brigitte continue en me disant pourquoi le verset 16, dans ce verset qui n'avait pas reçu le Saint-Esprit, alors que dans Tite 3, verset 5, il est dit il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites avant notre conversion, nous pouvons faire des œuvres justes, mais nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres justes. Nous sommes de toute façon pécheurs. D'accord? Nous n'avons pas été sauvés pour aucune des œuvres que nous avons pu faire avant. Bon, si j'ai fait de bonnes choses avant ma conversion, mais c'est pas ça qui m'a sauvé. Ok? Donc, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà. Alors, nous avons été baptisés par un baptême de régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, et probablement qu'elle se pose la question pourquoi le Saint-Esprit n'était-il pas descendu sur les gens de Samarie, n'est-ce pas? Parce que, n'est-ce pas, les apôtres descendent, Pierre et Jean, si j'ai bien sûr, descendent pour transmettre le baptême du Saint-Esprit aux gens de Samarie. Mais parce que ce sont deux choses différentes. Dans le cas de, n'est-ce pas, d'Acte 8, 14, 16, Pierre et Jean descendent en Samarie et ils vont imposer les mains ou ils vont simplement prier, parce que le baptême du Saint-Esprit ne se fait pas toujours par l'imposition des mains. Mon épouse et moi-même, et j'ai vu aussi d'autres, être remplis du Saint-Esprit en direct par le Seigneur. Quelquefois, c'est par l'imposition des mains. C'est là où c'est. Donc ici, il s'agit de la réception du baptême du Saint-Esprit. C'est quelque chose de très différent de ce qui est mentionné dans Tite. Dans Tite, il est parlé d'un baptême de régénération. Alors, qu'est-ce que c'est le baptême de régénération? C'est le baptême d'eau. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle un baptême de régénération? Régénérer, il y a refaire, c'est un préfixe, je ne sais pas d'où il vient, et génération, c'est une génération, c'est une vie. Donc c'est une nouvelle vie, c'est une vie régénérer quelque chose. Si par exemple le vernis de ma table est usé, je vais régénérer ma table en remettant du vernis. Vous avez compris? Donc la régénération, c'est par le baptême d'eau. Pourquoi? Parce que dans le baptême d'eau, vous déclarez par l'acceptation du baptême, et vous le vivez normalement, vous descendez au fond de l'eau, qui représente le moment où Jésus est mort et est descendu pour vous racheter vos péchés, même en enfer. Jésus est allé dans les lieux inférieurs pour annoncer l'évangile. Ok? Et Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? Et avec un corps glorifié, n'est-ce pas? Ok. De la même façon, lorsqu'on vous enfonce dans l'eau, lors du baptême, vous y abandonnez votre vie passée et vous sortez avec une vie régénérée. Amen. Alors, c'est pas le baptême qui vous sauve, mais c'est le signe de votre régénération, du départ d'une vie nouvelle accomplie. Vous me suivez ou pas? Okay? Baptême de régénération, c'est le baptême d'eau. Ensuite, il parle du renouvellement du Saint-Esprit. Alors là, ça veut dire quoi? Car ça pourrait laisser entendre que vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous n'avez plus et que vous êtes renouvelé. Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous acceptez Jésus, avant le baptême d'eau, ou après le baptême d'eau, ou pendant
Et très souvent, c'est pendant le baptême d'eau, d'ailleurs, c'est très étonnant. Votre esprit est renouvelé. C'est-à-dire que vous êtes créé avec un esprit, il est corrompu par votre esprit, vous permet d'avoir une relation avec l'esprit de Dieu. En fait, votre esprit, c'est quelque chose qui vient de Dieu, en réalité. Et il est corrompu à votre naissance, et puis quand vous péchez, peu à peu, dans l'existence, pardon. Et donc, il s'agit ici, à travers du baptême de génération, je vais vous expliquer ce qu'est, c'est le baptême d'eau, et il y a aussi une action de renouvellement de votre esprit par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle être scellé du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Donc, toute personne qui a accepté Jésus va être renouvelée dans sa vision des choses. Son esprit va être renouvelé par le Saint-Esprit. Il est scellé du Saint-Esprit. Son intelligence est, si vous voulez, transformée par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une réception de puissance qui vous accorde les 9 dons spirituels, ou peut-être 1 ou 2 dons spirituels, avec lesquels vous allez travailler pour le Seigneur. Voilà. Est-ce que là, j'ai fait la différence entre les deux, n'est-ce pas, Brigitte? J'espère que tu es d'accord avec moi. Brigitte ne bouge plus non plus. Oui, ma chérie. Moi, je comprends mieux. Non, c'est beaucoup plus lui, clair. Allez, Pascal, je sais pas. Vas-y. Dans Éphésiens 1:13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Amen. Ok. Donc, voilà. Ok. Alors, ma sœur Brigitte, elle me lit ensuite Galates 3, versets 26 à 27, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi de Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, c'est très clair. Ici, baptisé en Christ, attention, on ne met pas avec la discussion, est-ce qu'on va baptiser au nom du Christ, de Jésus, ou bien du Père, du Fils et de l'Esprit, à partir de ce verset. C'est des discussions ridicules. Quand on dit ici baptisé en Christ, ça signifie comme Christ est descendu dans la tombe, est descendu dans les lieux inférieurs et ressuscité, vous êtes baptisé aussi dans une descente dans la mort de votre ancienne nature, que vous laissez au fond de l'eau et vous ressuscitez quand vous sortez du baptême d'eau. Donc, le baptême d'eau est une chose importante. Et c'est pourquoi, quelquefois, j'ai toujours prêché, je prêche encore, une personne qui a vraiment accepté Jésus, vous pouvez la baptiser tout de suite. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que il y a des gens qui acceptent Jésus, mais qui n'acceptent pas vraiment Jésus. Et qui acceptent Jésus, mais pas en passant par cette espèce d'état profond du brisement de l'orgueil, du péché ou que c'est d'autre. Et donc, on pourrait presque regretter de les baptiser parfois. Donc, voilà, mais c'est un autre débat. Donc, Brigitte dit ici, donc si le renouvellement de l'esprit est reçu par la foi et le baptême d'eau, alors le renouvellement de l'esprit n'est pas reçu par le baptême d'eau, j'insiste, non, c'est la régénération de votre nature qui commence, n'est-ce pas, mais le renouvellement de l'esprit, oui, on peut lier les deux. On peut lier les deux parce que très souvent ça se fait dans les deux. Mais je pense qu'à partir du moment où une personne accepte Jésus, même si elle n'est pas baptisée d'eau, le renouvellement de l'esprit se fait. Et la personne est vraiment, vraiment convertie. Et on le voit. Donc, l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit serait donc pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Je dis non, car le Saint-Esprit, l'imposition des mains n'est pas la condition absolue pour être baptisé du Saint-Esprit. Donc, on peut être baptisé du Saint-Esprit par imposition des mains, on peut être baptisé du Saint-Esprit en direct. Peut-être parmi vous, il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit en direct. Moi, Myriam, je pense que tu as été baptisé du Saint-Esprit en direct.
et puis d'autres aussi, moi aussi, ma femme aussi. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Brigitte? Je crois que oui, hein? Hein, Brigitte? Oui, oui. J'aurais juste une petite question. Quand on Oui, dit vas-y. baptisé en Christ dans la mort, est-ce que ce serait la mort à notre ancienne vie? Eh oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est pas encore la mort vraiment de tout ce qui est notre chair, parce qu'on commence. Ah, si, en principe, oui. Oui. Oui, c'est la mort à tout ça. Okay. Mais l'apôtre Paul parle aussi du vieil homme en nous qui essaye de revenir aussi. Donc, oui, dans le baptême, nous sommes censés mourir à notre vie passée de péché, et c'est le fait que nous nous y engageons, et je crois que Dieu nous en donne la force, mais ce serait malhonnête de dire que l'on est parfait quand on sort. On devrait, mais Dieu sait très bien que aucun d'entre nous n'est sorti parfait du baptême d'eau. Mais néanmoins, la régénération se fait par le baptême d'eau. C'est une étape importante. Mais les Corinthiens, par exemple, il y avait des gens qui étaient baptisés d'eau, qui étaient scellés du Saint-Esprit, qui étaient remplis du Saint-Esprit, et pourtant Paul va leur passer un sacré savon, parce qu'il n'y a pas plus charnel que les Corinthiens. Vous voyez, donc le vieil homme, là, est monté à la surface, très vite. C'était quoi le vieil homme chez les Corinthiens? C'était l'orgueil, tout simplement. Voilà, ils se croyaient être les super spirituels, et j'en ai connu comme ça, hein, ils sont dans certains mouvements. Vous savez, c'est à peine s'ils vous disent bonjour quand ils vous croisent. Hein. Ils sont d'une race supérieure, les super spirituels. C'est toujours le vieil homme qui revient à la surface. Bien sûr qu'ils ont eu honte, peut-être, à un moment donné de leur vie passée. Bien sûr qu'ils ont crié à Dieu. Bien sûr qu'ils ont été sauvés. Bien sûr qu'ils ont été baptisés dans l'eau et qu'ils ont été régénérés pour vivre une vie nouvelle, principe. Puisqu'ils se sont identifiés à la mort de Jésus. Le baptême d'eau, c'est une identification à la mort de Jésus. C'est la mort de Jésus qui est injuste pour Jésus, mais qui efface tous nos péchés, nous rejoint nous dans le baptême, où nous revêtons en principe une nouvelle nature. Nous déclarons en tout cas que nous l'avons acceptée, cette nouvelle nature. Je ne dis pas que c'est passé dans l'eau qui nous donne notre nouvelle nature. C'est une façon pour celui qui veut être baptisé de déclarer « J'ai accepté de vivre une nouvelle nature parce que Dieu m'a sauvé, m'a rempli du Saint-Esprit peut-être, et donc je sais ce que c'est, les lois de Dieu sont inscrites dans mon cœur, et donc je vais marcher en nouveauté de vie. » Ok? C'est pas l'eau qui me change, qui me transforme. J'ai entendu beaucoup dans les églises gitanes, on est sauvé par le baptême d'eau. C'est pas vrai. C'est une mauvaise interprétation du baptême d'eau. Donc, voilà. Mais c'est évident que, comme dit l'apôtre Jean, celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Bon, à part moi qui suis parfait depuis 40 ans, vous le savez très bien, vous avez tous au moins péché une fois, et même des centaines de fois, en fait, depuis que vous êtes au Seigneur. Et moi aussi, je ne veux pas dire rassurez-vous, parce qu'on ne peut pas être rassuré avec ça, mais on pêche, oui, on pêche. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu cette fois, Brigitte? Oui, c'est beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. En fait, c'est les mots qu'il faut bien essayer de comprendre. Hein. Baptême de régénération et renouvellement du Saint-Esprit, ce n'est pas baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Voilà, bon, c'est pas grave. Moi, je suis là pour ça, pour expliquer, là, j'explique. Hein. Voilà. J'ai une question. C'est donc pour cette raison, dit Brigitte, qu'on peut demander la prière pour recevoir plus du Saint-Esprit. Non. En réalité, lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous recevez le Saint-Esprit. Donc vous avez tout le potentiel du Saint-Esprit qui est possible pour vous. D'accord? Par contre, ce que la Bible dit, c'est de rechercher les dons spirituels. C'est important de faire la nuance. Il ne faut pas croire que vous pouvez demander comme ça, je veux plus du Saint-Esprit. Non. On n'a même pas le droit de le demander. C'est Dieu c'est Dieu le Saint-Esprit.
Vous ne dites pas, je veux plus de Jésus. Non, vous avez tout reçu, parce qu'il est mort à la croix. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous ayez envie de ressembler plus à Jésus, ça oui. Mais vous ne pouvez pas demander plus de Jésus, vous comprenez? Vous ne pouvez pas demander plus du Saint-Esprit. Non, mais vous pouvez demander plus de dons de l'Esprit. C'est important parce que il y a des mots sont importants. Et je sais que dans beaucoup de milieux, on dit plus de Saint-Esprit, plus... Non! Non, tu ne peux pas exiger du Saint-Esprit plus que ce qu'il te donne. Il te donne tout déjà. Potentiellement, tu as tout. Tu as toute la... Tu as toute la... Tous les dons de l'Esprit, les 9 dons sont à ta disposition. D'accord? Mais les 9 dons, ça ne représente pas tout le Saint-Esprit. Les 9 dons, c'est 9 dons du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est plus que ça. Et tu ne peux pas demander plus de Saint-Esprit. Tu peux demander plus de dons de l'Esprit. L'Écriture est très claire. Paul est très clair là-dessus. Il dit, aspirez aux dons de prophétie et aspirez aux dons. D'accord? Et si vous vous attiédissez avec l'Esprit de Dieu, réveillez en vous, repentez-vous et laissez le Saint-Esprit de nouveau vivre en vous. D'accord? Voilà, donc je crois que j'ai répondu à ce que Brigitte me demandait. Alors c'est bien de poser des questions comme ça parce qu'il y a des différences à faire. Vraiment, on peut être dans la confusion. J'ai maintenant une autre question. C'est une question de... Ah mais j'ai encore une question de Brigitte aussi, mais je vais venir un peu après. J'ai une question de Marlène. Voilà. Ma question se rapporte à la période du millénium. La Terre a subi le jugement de Dieu et Satan a été lié pour 1000 ans, selon Apocalypse 22 à 3. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne sédifie plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après ça, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ok. Jésus revient, le diable est enfermé pour 1000 ans. Ouf! Wow! On aura beaucoup moins de soucis. Tout à fait. Alors, Marlène me pose une question. Est-ce qu'il y aura encore du péché pendant que Satan sera lié, car la terre aurait été débarrassée des méchants? D'abord, voilà, Marlène qui dit la terre aurait été débarrassée des méchants. Oui, on peut... D'accord, oui, ok. Et le diable et ses légions ne pourront plus séduire et instiller leur poison. De plus, le Christ lui-même régnera ainsi que les saints qui auront part à la première résurrection. Alors, est-ce que la question de Marlène, c'est est-ce que l'homme pourra encore pécher? Eh bien oui, il pourra toujours pécher, parce que ça lui sera très difficile pendant le millénium, puisque le diable sera enfermé, que Dieu aura déjà enfermé avec lui à peu près tous les rois de la terre qui ont fait le mal, tous les méchants, tous les mauvais, etc. Et Dieu va ramener le reste d'Israël. Il aura accepté Jésus en Eretz Israël, et il y aura des membres des 12 tribus dans ces villes-là, et puis le monde entier va repartir, on va dire presque à zéro, puisque la terre va être fortement dévastée au moment du retour du Seigneur. Mais donc, on va redémarrer sur de bonnes bases, dirons-nous. Mais, alors la question, est-ce que l'homme peut encore pécher? Bien oui, pour une raison très simple, c'est que nous voyons ça en Apocalypse 20, verset 8. Eh bien, on y dit qu'à la fin du millénium, si je ne dis pas de bêtises, eh bien, Gog va de nouveau se révolter. Et Gog, ça représente les hommes qui font le mal, si vous voulez. Ils vont monter à l'assaut de Jérusalem. Et c'est là qu'au terme des 1000 ans, Dieu va les détruire complètement. Et que là, la terre va être brûlée et elle va être détruite par le feu, selon une prophétie de l'apôtre Pierre, et les cieux seront roulés, et Dieu va d'abord amener le grand trône blanc du jugement pour toute l'humanité, c'est-à-dire tous les hommes vont ressusciter, sauf ceux qui sont sauvés, bien sûr, vraiment sauvés, et tout le monde va passer devant le trône, c'est le ciel ou c'est l'enfer. Et à partir de là, bon, voilà, là on peut considérer
que Dieu va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et à partir de là, il n'y a plus de péché possible. Mais d'ici là, le péché est possible, pour la simple et bonne raison que, on le voit dans Apocalypse 28, à la fin du millénium, il y a une partie de la race humaine qui va de nouveau se révolter contre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que même si Jésus revient, même si il installe la paix sur la terre d'une façon prodigieuse, Dieu laisse toujours à l'homme le libre arbitre, le choix. Donc Dieu ne va pas nous imposer la sainteté. Normalement, les hommes qui auront vu à quel point la folie va s'emparer de la race humaine, déjà maintenant on le voit, tout ce qu'on voit, et ça va être encore 10 fois, 20 fois, 50 fois pire avant le retour du Seigneur. Quand on va survivre à tout ça et qu'on sera sur la terre, qu'on ait été enlevé au ciel ou qu'on revienne ou bien qu'on soit des gens sur la terre, on aura pris une telle claque, on aura tellement vu ce que le mal peut faire comme dégâts, que les gens auront une crainte de Dieu très forte. Jésus sera sur la terre, les disciples du Seigneur seront sur la terre, vont diriger la terre. Donc il y aura tous les humains qui vont naître sur la terre, il va naître des gens sur la terre, qui vont devoir entendre l'évangile. Oui, ils vont devoir entendre. On va leur expliquer, vous savez, vous êtes nés mauvais. Ah oui, les hommes vont continuer à naître imparfaits. Ah ben oui, il n'est pas dit que ceux qui vont naître pendant le millénium seront sans péché, c'est pas vrai. Ils naîtront toujours avec leur nature de péché. Mais le contexte sera tellement fort, tellement saint, qu'ils auront les lois de Dieu fortement inscrites dans leur cœur et ils vont accepter très facilement le salut en Jésus. Très facilement. Parce que celui qui lutte absolument pour que les gens n'acceptent pas Jésus, lui, c'est le diable. Le diable sera plus là. Donc voilà. Mais il reste des humains libres de faire leur choix. Donc oui, pendant le millénium, on pourra pécher, bien sûr. Alors, bien sûr, on connaît ce fameux passage, voilà, où il est question que celui qui péchera à l'âge de 100 ans sera maudit. Ça veut dire qu'il faudra vraiment vouloir pécher. Hein. Donc, il y a un passage de l'Écriture, malheureusement, je n'ai pas pris la référence, pardonnez-moi, mais voilà, donc, où il est dit celui qui aura 100 ans et qui péchera sera maudit. Ça veut dire que l'homme de 100 ans aura une telle maturité, une telle expérience du bien, que s'il pêche à 100 ans, là il sera maudit. Ça veut dire qu'il sera retranché. Il ira en enfer tout droit. Donc c'est vrai que ça va être très difficile de pécher pendant le millénium, mais il y a toujours la possibilité de pécher. Donc je réponds à la question de Marley. Mais ça va être très difficile. Extrêmement difficile, mais il y aura. Peut-être. Voilà, donc j'ai répondu à la première question de Marlène. Marlène, j'espère que tu es satisfaite. Oui, très bien. Oui, très bien. Alors, Apocalypse 26 dit « Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Alors, la question de Marlène est, si le péché n'est plus présent et que Christ en sa propre personne est une fois pour toutes sacrificateur à perpétuité, quels seront les services des saints en tant que sacrificateurs? La louange, les offrandes, le sacrifice d'action de grâce seront certainement les services principaux, mais le sacrifice animal sera-t-il encore maintenu? Alors, c'est une bonne question. Alors, si tu lis le texte d'Apocalypse 26, en fait, il y a deux types de sacrificateurs. Il y a les sacrificateurs de Dieu et il y a les sacrificateurs de Christ. Ce n'est pas la même race de sacrificateurs, ce n'est pas la même chose. Les sacrificateurs de Dieu, à mon avis, ce seront les Juifs qui feront les sacrifices dans le temple. D'accord? C'est Dieu notre Père qui a donné au peuple d'Israël des règles et le temple sera reconstruit et les sacrifices reprendront. Est-ce qu'il y aura des sacrifices d'animaux? Je ne sais pas. Parce que dans Ézéchiel, c'est les fameux grands passages d'Ézéchiel, qui parlent de ça, référence, c'est 30, enfin, il y a 34
chapitres d'Ézéchiel qui sont consacrés à ça, à la reconstruction du temple, etc., etc. Mais il n'est pas clair, il y aura ou non. Alors, s'il y a des sacrifices de sang de nouveau sur l'esplanade du temple, après que le Seigneur soit revenu, ça sera pédagogique. C'est-à-dire que tous les gens qui vont naître sur la terre pendant les 1000 ans, on va leur raconter l'histoire de l'humanité depuis le début, depuis la chute jusqu'à ce moment-là de l'histoire de l'humanité, que nous ne connaissons pas encore, mais qui vient, n'est-ce pas? Et donc, on va leur expliquer que pendant des siècles, les Juifs ont sacrifié des animaux, etc. Mais tout ça, c'était une préparation pour le sang de Jésus qui allait purifier nos péchés. Alors, peut-être que, quelquefois, peut-être une fois par semaine, lorsque les écoles de jeunes adolescents iront sur le mont du Temple, on leur montrera un sacrifice d'animaux. Et rien ne dit qu'on ne mangera plus de la viande pendant le millénaire. Moi, je crois qu'on continuera à manger de la viande. Il n'est dit nulle part qu'on sera tous végétariens. Il ne faut pas écouter la Bible ne parle pas de ça. Donc, et puis on expliquera, vous voyez, regardez, pendant des siècles, nos ancêtres juifs, ce sera même des instructions possibles pour les païens qui seront sur place. On sacrifie des animaux, c'était que la préparation, et regardez le prophète Abel, le premier à sacrifier un agneau, qui annonçait l'agneau de Dieu qui allait venir, qui est Yeshua. Et vous savez, Yeshua, il est là. Il est là, ici à Jérusalem. Vous l'avez vu là, et il s'est montré à la porte du temple. Vous voyez, il est là, il sera parmi nous. Vous vous rendez compte l'impact que ça aura. Donc là, les sacrifices qui sont pris sur le temple prennent une force absolument incroyable, parce que là, on pourra voir que c'est dépassé, mais il n'y a rien de... Parce que quand on parlait du sacrifice de Jésus comme ça, normalement, quand on parle à des Juifs, vous pouvez leur dire, mais vous savez, les Juifs savent très bien ce qui se passait sur le mont du Temple. Et si vous leur dites, mais ça fait 2000 ans qu'il n'y a plus de sacrifice sur le mont du Temple, normalement, ça doit les faire réfléchir à fond, n'est-ce pas? Bon. Alors voilà. Donc, j'ai répondu, donc il y a les sacrificateurs de Dieu. À mon avis, c'est les Lévites et les Kohanim qui vont reprendre les sacrifices sur le mont du Temple. Et les sacrifices de Christ, c'est nous tous. Il s'agit de ceux qui étaient sauvés au travers du sacrifice. Vous voyez, c'est Christ qui le dit ici. Il ne dit pas les sacrificateurs de Dieu et de Dieu, il dit de Christ. Donc, les sacrificateurs de Christ, c'est ceux qui appartiennent à Christ et qui sont sacrificateurs de leur propre vie aussi, parce que à partir du moment où Christ a donné sa vie pour moi, je donne ma vie à Christ aussi. Donc, je deviens un sacrificateur de Christ, pour Christ. D'accord? Et ici, ça n'a rien à voir avec les sacrifices du temple, bien que, d'une certaine façon, voilà. Il y a donc une multitude de responsabilités qui seront données à tous les sacrificateurs de Christ, c'est-à-dire vous tous. Et les millions de chrétiens, de juifs messianiques ou de chrétiens, il n'y aura plus qu'un nom, tout le monde sera chrétien à ce moment-là, eh bien, auront tous un travail de sacrificateur de Christ. Alors, je peux vous renvoyer à Ésaïe 32, verset 1er, par exemple, à partir duquel Dieu m'a dit un jour, n'est-ce pas, c'est un passage, on peut le lire peut-être rapidement, quelqu'un le trouve, il peut me le lire, donc c'est Isaïe, j'ai trouvé ma petite Bible, je vais vous lire dans Ésaïe 32, verset 1er, voilà, j'espère que je ne suis pas tombé dans mes références. Voilà, alors le roi, donc ça, c'est une prophétie du prophète Ésaïe pour justement le millénium. Alors le roi régnera selon la justice. Le roi, c'est Yeshua. Et les princes, donc tout le gouvernement de Yeshua, non seulement à Jérusalem, mais partout sur la terre. Il y aura des princes partout. Il y aura des chefs. Alors, dans l'Écriture, le Seigneur dit que à certains, Dieu confiera une ville, à d'autres 2 villes, d'autres 3 villes. Ce seront des princes, ce seront des chefs qui vont diriger. Au lieu d'appeler Sylvain le maire, ça sera Samuel Le Gars qui sera le chef de l'église de
de la ville de Balègue. Voilà. Dieu décide de lui donner ça. Donc, ça, c'est un des exemples. Et on voit les qualités, à partir du verset 2, dans Ésaïe 32, chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. J'ai déjà fait souvent, et je vous invite à aller le réécouter, comparaison entre les qualités des princes qui sont nommés ici et les 5 ministères de Dieu. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Vous les retrouvez ici. Voilà. Un abri contre le vent, c'est l'évangéliste. Oui, l'évangéliste est un abri contre le vent. Comme des courants d'eau dans un lieu desséché. Là, c'est plutôt le docteur, et je dirais le prophète. Je ne vais pas détailler, je n'ai pas le temps, mais voilà. Et comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée, c'est la foi. D'accord? Nous avons les 5 ministères, enfin, ils y sont tous les 5. Et donc, les princes, les chefs, tous ceux qui vont diriger la terre auront peut-être même la capacité des 5 ministères, sont tous des apôtres. Un apôtre, c'est un bâtisseur, c'est un constructeur, c'est un chef. D'accord? Prophète, c'est autre chose. Évangéliste, c'est autre chose. Pasteur, c'est autre chose. Docteur, c'est autre chose. Donc, ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce qui va se passer pendant le millénium. Alors, nous serons tous probablement remplis du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui nous dit que pendant le millénium, on ne sera plus baptisé du Saint-Esprit. Moi, je pense que ça va être extraordinaire parce que le Saint-Esprit sera encore plus présent sur la terre qu'il n'y a aujourd'hui. Donc, on nous prépare une période absolument extraordinaire. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, Marlène, le mieux possible à ta question? Voilà. Si quelqu'un peut ajouter... Voilà. Donc, sacrificateur de Dieu. Faites attention quand vous avez une phrase avec 2 mots comme ça. Vous pouvez savoir que c'est probablement 2 choses différentes. C'est pas de Dieu et de Christ, on emballe tout dans le même paquet. Non, il y a deux. Voilà. Donc, on pourrait développer encore beaucoup plus tout ça. On pourrait faire ici. Là, ce que je vous donne, quand je vous donne des réponses ici, c'est des bonnes réponses, mais il y aurait de quoi piocher pendant des heures là-dedans. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps, mais peut-être qu'un jour on va creuser, mais je dois obéir à Dieu, je dois faire ce qui est utile maintenant. Donc, si Dieu un jour nous convient à le faire, on le fera. Une autre question encore, et puis c'est toujours Brigitte qui me dit, il y a un verset que j'ai toujours des difficultés à comprendre. Parfois je le comprends, mais quand je le relis plus tard, je le comprends plus. Alors, c'est toujours un problème de lecture du contexte. Alors, d'abord, tu t'es trompé, Brigitte. Tu as nommé Matthieu 11, versets 21-23, et c'est Matthieu 12, verset 22, jusque... Attends, je vais aller voir dans ma Bible, parce que je ne veux pas dire de bêtises non plus. Maintenant, j'ai cherché avec tes références, et puis je n'ai pas trouvé dans ma Bible, mais je crois simplement que tu t'es trompé. Donc, ça arrive à tout le monde, hein. C'est pas grave. Matthieu 12, verset 22, que je ne dise pas de bêtises. Mais maintenant, on va c'est plus loin. C'est à partir du verset... c'est à partir du verset... Oui, en fait, donc... je vais lire tout le passage. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, donc le diable. Donc les pharisiens accusaient Jésus, ils ne pouvaient rien dire devant les miracles que faisait Jésus. Ils ont dit, on va dire que c'est par le diable, par Belzébul qui chasse les démons. C'est ce qui est ridicule. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, donc, puisque les pharisiens accusaient Jésus de chasser les démons au nom de Satan, bien, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? On a compris, si c'est au nom de Satan que Jésus chasse les démons,
Ça veut dire qu'il appartient à Satan, et donc il chasse les démons au nom de... Ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Là, c'est la première chose que... ensuite, il dit, et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Les Juifs qui chassaient les démons. Et si moi je chasse, etc., c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors qu'est-ce que, alors c'est là-dessus que notre sœur commence sa question. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, elle a une autre une traduction un peu différente, mais c'est le même sens. Ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un homme plus fort que lui survient le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et distribue ses dépouilles. Donc en réalité, ici, et puis elle dit après, la suite, je vais vous lire la suite, elle dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Elle ne comprend pas pourquoi ce verset vient juste après le verset qui parle de l'homme fort. Eh bien, qu'est-ce que Jésus dit lorsqu'il dit « Lorsqu'un homme fort est bien armé et garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient de dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Ok, un homme fort, ça peut, est bien armé, qui garde sa maison, ça peut représenter un homme. Il y a des démons. Il y a une forteresse du démon en lui. Et il garde bien sa maison, bien sûr. C'est le cas du gars démoniaque que Jésus avait délivré. Il est prisonnier des démons, mais en même temps, il vit avec ses démons, il garde sa maison. Et si quelqu'un de plus fort vient et le dompte, c'est-à-dire, ici, c'est Jésus, il parle de Jésus qui est venu, mais des plus forts que le diable qui dominait la vie de cet homme démonisé, il lui enlève toutes ses armes, il chasse le démon et il distribue ses dépouilles. Ça veut dire il l'a vaincu. D'accord? Donc ce passage nous parle, Jésus est en train de dire, non seulement je ne peux pas chasser les démons par Belzébul, parce que c'est un non-sens, mais je suis, moi, l'homme plus fort que les démons, et je viens les chasser et dépouiller le diable de ses richesses dans la vie de cet homme possédé. C'est ça que ça veut dire. Alors en plus, après, lorsque Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse, ici, il a fini de répondre aux pharisiens, et il leur dit à eux, vous êtes une bande d'hypocrites, vous savez très bien que ce n'est pas par le diable que je chasse les démons, vous savez très bien que c'est au nom de Dieu que j'ai eu la victoire sur les démons dans la vie de cet homme, et vous ne voulez pas l'accepter parce que vous êtes des rebelles. Donc, vous n'assemblez pas avec moi, mais vous dispersez avec moi. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous ne reconnaissez pas mon autorité alors que vous savez, vous avez vu qui je suis, vous n'assemblez pas parce que si vous êtes des pharisiens, vous êtes l'élite religieuse. Et si vous dites que je ne chasse pas, je chasse des mots par Belzébul, vous dites ça au peuple avec vous et vous entraînez les gens avec vous. Vous les éloignez. Par contre, si vous reconnaissez que ce que je fais vient de Dieu, vous allez dire aux gens autour de vous aussi et vous allez les assembler pour le salut. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc, est-ce que tu as compris, Brigitte? Oui. Oui, le verset de l'homme fort, ça veut dire donc il a été vaincu par Jésus. C'est ça? Non, le verset 23, selon toi, là, ici, que je vais lire moi ici, c'est une parole que Jésus dit aux pharisiens. Les pharisiens j'ai vu à chasser les démons chez quelqu'un. Les pharisiens arrivent et disent, c'est au nom du diable qui fait ça. Jésus leur répond, c'est ridicule, parce que si je le fais au nom de Satan, je suis envoyé par Satan, et je détruis le royaume de Satan.
Ça n'a pas de sens. Ok? Et puis après, il ajoute, je suis un homme plus fort que l'homme fort, et Satan en fait, et j'ai vaincu le démon dans la vie de ce démoniaque. Et puis il donne une leçon de morale, si tu veux, aux pharisiens, et il leur dit, vous n'êtes pas avec moi, et donc vous êtes contre moi. C'est pour ça que vous ne voulez pas accepter la vérité, que je suis celui qui peut délivrer les démons. Parce que vous n'êtes pas avec moi, vous ne m'aimez pas, vous ne me voulez pas. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. D'accord? Et celui qui n'assemble pas avec moi, quel est celui qui va assembler avec Jésus? Celui qui est avec Jésus. Et quel est celui qui disperse? C'est celui qui est contre Jésus, évidemment. Est-ce que c'est clair maintenant? Tu comprends? Oui, c'est correct. C'est correct. C'est très clair. En fait, il y a trois étapes dans cette histoire. Il y a Jésus, il y a 4 étapes. Il y a Jésus qui délivre des démons, il y a les pharisiens qui l'accusent de le faire dans Satan, il y a Jésus qui répond, qui leur dit, ce que vous dites est ridicule. 3e chose. 4e chose, Jésus dit, je suis celui qui peut détruire le diable, je l'ai fait. 5e chose, ou vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi. Si vous êtes avec moi, vous assemblez avec moi. Si vous êtes contre moi, vous dispersez. Et c'est très très grave. Donc, les pharisiens de l'époque ont accumulé sur eux des jugements de Dieu terribles. Parce que c'est une élite. On pourrait dire, c'est les pentecôtistes de notre temps. Je dis n'importe quoi. Hein, ou les baptistes de notre temps. Et imaginez les baptistes qui diraient, c'est au nom de... quoi qu'il y en a qui disent que quand on prie pour les malades, ça vient du diable. Hein. Il y en a qui le disent. Ces gens-là font des choses très graves. Parce qu'ils entraînent derrière eux plein de gens qui dispersent, c'est-à-dire qui n'assemblent pas autour de la vérité. Donc c'est très important d'assembler avec Jésus, et pour ça de connaître Jésus, et puis de ne pas faire ce que qu'auraient fait les pharisiens, et peut-être ce que font certains aujourd'hui qui disent que les dons de l'esprit c'est fini. Et bon, moi je n'ai pas à le juger, mais je pense que si ils ont fait ça, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Et voilà, je pense que j'ai bien expliqué. C'est pas toujours facile de comprendre les choses qui s'enchaînent comme ça. Voilà. Alors, je termine avec la dernière question. Question qui date déjà du 14 mars 2021. C'est Shoshana qui m'avait envoyé de la part de Myriam. Allez, je vais quand même... Voilà, je vais essayer de... Voici la question de Myriam. Exode 28, versets 17 à 21. Et alors, elle parle de toutes les rangées de pierres précieuses sur le pectoral du souverain sacrificateur, du Kohen Agadol, n'est-ce pas? Et chacune de ces pierres représente une pierre d'Israël. Alors il dit, on lit que chaque tribu est représentée par une pierre sur le pectoral du jugement du grand prêtre. Je ne sais pas où elle a vu que c'était le pectoral du jugement. Là, tout de suite, je n'ai pas le temps d'aller chercher tête, mais retirons le pectoral du jugement. C'est pas un pectoral du jugement, je ne crois pas. Voilà. Le choix de chaque pierre pour chaque tribu a-t-il une signification particulière? Évidemment, la première chose qui doit nous venir à l'esprit, c'est que le père des 12 tribus d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de mourir, il a prophétisé sur chacune des tribus d'Israël. Il leur a donné à chacune, en prophétisant, une identité. Que Judas a reçu, ce n'est pas ce qu'Éphraïm a reçu, et ce n'est pas ce que Dan a reçu, ce n'est pas ce que Benjamin a reçu, ce n'est pas ce que Simeon a reçu. Chacun a reçu une destinée et une identité différente. Ce qui veut dire que lorsque Israël sera réuni sur sa terre après le retour du Seigneur, l'Écriture nous montre que ce ne seront que des Juifs qui auront été sauvés en Jésus, qui seront là, j'insiste, et il y aura parmi probablement les 144 000,
les fameux 54 000 de l'Apocalypse, puis peut-être quelques autres qui ont été ajoutés. Parmi eux, il y aura des membres des 12 tribus. D'accord? Et ils seront donc répartis sur la terre d'Israël. Vous avez chez vous certains la fameuse carte du millénium, n'est-ce pas? Allez la voir, allez voir ça de temps en temps, lisez les passages dans l'Écriture qui font référence, tout ça est intéressant. Alors on voit ces bandes de terre, et on voit aussi qu'il y a une portion pour les Lévites, et etc., pour le prince, donc pour Yeshua. Et la présence des 12 tribus sera aussi, si vous voulez, fera que tout le corps d'Israël, selon chaque tribu avec son identité, donc ses points forts et ses capacités, seront au service de tout Israël et au service du Seigneur. Donc il y aura une capacité spirituelle des 12 tribus en fonction de leur identité. Vous dire comment ça va fonctionner entre eux, je ne sais pas, et la Bible ne nous donne pas d'indication pour ça. Donc, on est devant quelque chose de formidable, mais retenons que chaque pierre du pectoral représente une tribu d'Israël, et ce que nous avons au niveau des 12 tribus d'Israël, nous devons, à mon avis, nous contenter de ce qui apparaît dans les bénédictions de Jacob sur ses fils. Il y a des livres qui ont été écrits, notamment il y avait un livre de, je ne sais plus, bonne chose, je pense, ou quelqu'un comme ça, qui avait écrit un livre, à mon avis, plus rigolo qu'autre chose, et qui disait que chacun d'entre nous, n'est-ce pas, appartenait spirituellement à une tribu d'Israël. C'est faux. Vous pouvez oublier, ce livre-là existe, je l'ai lu, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais ça, tout ça, c'est des riolades. C'est faux, c'est pas vrai. Il y a 12 tribus d'Israël, il y a 12 tribus qui descendent directement d'Israël, et ce n'est pas n'importe qui est membre spirituellement tribu d'Israël. Donc, vous oubliez ça. Donc, oui, le pectoral a une signification, et vous allez vous lire les 12 bénédictions, n'est-ce pas, de Jacob sur ses fils, et vous avez la réponse. Alors, une autre question de ma sœur. Nombre 12, verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Donc, c'est Dieu qui parle à Moshe, à Moïse. Et il voit une représentation de l'Éternel. On voit ici, alors c'est Myriam qui parle, que Moshe avait une relation tellement proche avec Dieu qu'il parlait bouche à bouche, donc face à face, avec une représentation de Dieu. Non. Il parlait bouche à bouche. Ça, c'est souffle à souffle. Et que le cœur de Moïse est tellement pur. Et je pense que lorsqu'un enfant est de Dieu aujourd'hui, je vous ai parlé de réveil tout au début, et je vais commencer, ça va être une énorme tâche, à écrire un livre sur les conditions du réveil et la persécution qui va avec. La condition, je crois, pour qu'un réveil puisse apparaître, c'est quand un chrétien parle bouche à bouche avec Dieu. C'est-à-dire qu'il est tellement proche de Dieu dans sa consécration que Dieu s'approche de lui dans une grande intimité. Même s'il ne le voit pas, il ne le sait pas. Je pense que c'est ça que ça veut dire bouche à bouche avec Dieu. Ça veut dire ultra intime. Vous savez, je n'ai pas peur de comparer ça à un baiser, un saint baiser entre une femme et son mari. C'est une rencontre de deux souffles, de bouche. Je ne vais pas m'attarder, n'est-ce pas, sur la chose parce que c'est inutile. Mais ça veut dire ça. Ça veut dire souffle à souffle. Nous ne sommes plus qu'une personne. Donc Moshe avait cette chose-là. Mais je ne peux pas dire qu'il était donc face à face avec Dieu. Non. Parce que face à face, ça veut dire ma face devant la face de Dieu. Non. C'était souffle à souffle, mais pas figure avec Dieu. Parce que Moïse n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Il n'y a personne dans toute la Bible qui a vu Dieu face à face. Ce n'est pas possible. Tu vois Dieu face à face, tu meurs.
Tu ne peux pas. Impossible. Donc Moïse n'a jamais vu Dieu face à face. Et là, tu dis très bien, puisqu'il y a un autre passage où je pense que Moïse aurait aimé. Et puis Dieu, non, tu me verras quand je passerai, tu me verras de dos. Alors, ce qu'il a vu de dos, je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il n'a pas vu Dieu. Il n'a pas vu Dieu, il a vu de dos. Qu'est-ce que ça veut dire voir Dieu de dos? Moi, je ne sais pas. Vous non plus, personne ne sait. C'est Moïse qui sait. Vous lui demanderez quand vous serez au ciel, moi, je ne sais pas. Ok, donc ceci est important. Voilà. Ok. Je me suis demandé, et alors, Myriam, si la représentation de Dieu dont il est question ici n'est pas Yeshua transfiguré en personne. Non. Il n'y a pas de représentation de Dieu dans ce face-à-face. Myriam voit, voilà, je reviens, je vous dis que c'est compliqué, hein. Voilà. Myriam dit, on voit ici que Moshe avait une relation tellement proche avec Dieu, il parlait bouche à bouche, j'ai expliqué. Donc, face-à-face avec une représentation de Dieu. Non, il n'y a pas de face-à-face avec une représentation. L'Écriture dit, dans Nombre 12, il voit une représentation de l'Éternel. Il n'a pas un face-à-face, il voit une représentation. Il voit quelque chose qui parle de Dieu, mais pas Dieu. Une représentation. C'est très mystérieux. C'est quoi? Je ne sais pas. C'est pas une image, hein. C'est une représentation de Dieu. Mais c'est pas Dieu lui-même. Donc il a eu devant lui une représentation spirituelle de Dieu. Bon, j'espère que vous acceptez ce que je vous dis parce que je ne peux pas développer plus que ça. C'est trop profond, c'est trop mystérieux. C'est trop mystérieux. Donc voilà. Donc Myriam, moi, et il me dit, voilà, je me suis demandé si la représentation de Dieu, donc les questions ici, ce n'est pas Jésus transfiguré en personne. Non, parce que lorsque Dieu se présente, c'est pas ici, c'est Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Donc c'est le Dieu en plénitude. Moshe a eu une représentation, mais pas de Jésus. Parce que si vous dites ça, vous en arrivez à dire que Jésus est le Père, le Fils et l'Esprit en même temps. Donc, non. Voilà, ce n'est pas une représentation de Jésus. Myriam dit qu'elle prend à la pensée à ça en se souvenant de Matthieu 17, versets 2 et 3. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. C'est pas la transfiguration de Jésus en présence de Moïse et d'Élie. Rappelez-vous, hein, dans Matthieu. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse, Moshe et Eliaou leur apparurent s'entretenant avec lui. Ça n'a rien à voir avec le fait que Moïse était souffle à souffle avec Dieu et avait une représentation de Dieu. C'est tout à fait autre chose, ça n'a rien à voir. Mais il y a quelque chose d'intéressant, parce que, et tu me dis, Yeshua transfiguré s'entretient avec Moïse et Élie. Par contre, les deux passages, quand Dieu parle aux autres personnes, Myriam et Aaron, en Nombre 12, et aux disciples dans Matthieu 17, Dieu parle à travers une nuée. Et elle me dit, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, je vais te dire pourquoi c'est comme ça. Parce que lorsque Myriam et Aaron, n'est-ce pas, Dieu leur parle, il ne peut pas leur montrer une représentation même de Dieu, parce que s'il le faisait, il y avait le risque encore de quoi à l'époque d'Aaron et Myriam? Moïse ne courait plus ce risque apparemment, parce qu'il avait eu un souffle à souffle avec Dieu. Il était très proche de Dieu. Mais Myriam et Aaron n'étaient pas aussi proches de Dieu. Aaron était capable de construire un veau d'or quand même, pour faire plaisir au peuple d'Israël. À la limite, il a même douté un petit peu que son frère avait vraiment rencontré Dieu. Et peut-être, il dit, après tout, on pourrait retourner à l'idolâtrie de nos anciens dieux. Et Myriam n'était pas si passerelle que ça, parce qu'elle était jalouse, etc. Donc, elle n'était pas si proche de ça que Dieu. Même s'il était prophétesse. Donc, il y avait le risque que si Dieu s'est présenté à eux, comme il s'est présenté à Moïse, ils deviennent des idolâtres, qui créent une idolâtrie. D'accord? Tandis que lorsque Jésus, Yeshua, paraît devant Pierre et les autres, n'est-ce pas,
transfigurés, il n'y a plus le risque qu'ils deviennent idolâtres. Ils ne sont plus dans l'idolâtrie. C'est plus possible. Ils n'ont pas fait une statue de Jésus, peut-être que le service du tourisme israélien un jour va faire ça, là-bas en Israël, ce qui serait une stupidité complète, il ne faudrait jamais faire. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Mireille? Oui, merci.